Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez, comme d'habitude, me confirmer que vous me voyez bien et vous m'entendez bien, s'il vous plaît, avant qu'on puisse commencer. Je vais inviter Mathilde à me rejoindre. Bonjour Stéphane. Bonjour Marlène. Alors. Ok Stéphane. Bonjour tout le monde. Bonjour Mathilde. Alors, on va patienter une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. Bonjour à tous. Allez, on va pouvoir commencer, on laissera les retardataires se connecter. Donc bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro du Direct Hebdo. Comme vous avez pu le voir sur l'invitation que vous avez reçue, donc le sujet qui va être traité aujourd'hui est donc comment faire profiter vos clients du Pinel avant sa fin annoncée. Et pour cette occasion, j'ai convié Mathilde Pigou, qui est donc responsable chez Édouard Denis, pour pouvoir échanger avec nous effectivement sur ce sujet, puisque étant responsable au sein d'un promoteur national, je pense qu'effectivement, elle est bien placée pour nous parler de ce sujet, et on en a discuté un petit peu toutes les deux par téléphone, effectivement, en fin de semaine, d'où l'intérêt et mon invitation pour l'avoir parmi nous. Avant qu'on puisse commencer, Mathilde, je vais peut-être vous laisser vous présenter brièvement, et puis après, on lancera la présentation. Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Je ne vous vois pas, mais j'espère que vous me voyez. Ils vous voient, ils vous Voilà. entendent, il n'y a pas de souci. Parfait. Mais écoutez, moi, je travaille chez Édouard Denis depuis 6 ans maintenant. Avant, j'étais chez Vinci Immobilier pendant 12 ans à l'animation partenaire. Et donc, je fais ça depuis un petit moment maintenant. Je ne sais pas si je vais faire peut-être un petit focus rapide sur Édouard Denis pour que vous ayez une petite idée. Donc, Édouard Denis, c'est un promoteur qui a 30 ans d'expérience, qui est un promoteur d'origine du Touquet et qui s'est développé il y a maintenant 5-6 ans sur l'Île-de-France avec plus de 25 agences maintenant au niveau national et qui est adossé au leader européen puisqu'on a maintenant, on est filiale de Nexity à 100% depuis mars dernier. Donc, peut-être que vos clients connaissent un petit peu moins Édouard Denis, mais un petit peu plus Nexity. Donc voilà, c'est une garantie pour les clients. Et nous avons aujourd'hui 131 résidences en commercialisation dans toute la France, dont 19 en Île-de-France et à peu près 190 lots en résidence gérée, que ce soit seniors ou étudiants, pour avoir livré entre 24 et 25 000 logements depuis le début de notre activité. Je ne sais pas si certains ont des questions sur Édouard Denis. Alors, s'il y a des questions, dans tous les cas, comme d'habitude, ils les mettront sur le chat. Sur les D'accord. questions, ce qu'on fera, c'est qu'on va dérouler la présentation, et puis à la fin de la présentation, si effectivement il y a des questions, on y reviendra pour y répondre. Merci Mathilde pour cette introduction. Alors, donc, comme je le disais, le sujet d'aujourd'hui est donc le Pinel, un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, pour être moi-même en relation avec pas mal de CGP et d'agents immobiliers. Alors, c'est plutôt les CGP qui travaillent le Pinel, mais il y a aussi des agents immobiliers. C'est un sujet qui anime beaucoup, c'est beaucoup au cœur des discussions et de l'actualité, pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez, il y a 2 étapes qui vont intervenir à partir de maintenant jusqu'à fin 2024. La première, c'est que vous avez une interférence, Mathilde, ou un bruit en arrière-plan peut-être. Merci.
Comme vous le savez, donc le Pinel, tel qu'on le connaît, en tout cas aujourd'hui, va être remanié à partir de début 2024, pardon, puisque les taux vont être dégressifs à partir de début 2024. Donc, il y a encore sur le dernier trimestre qui est en cours jusqu'à la fin d'année, le Pinel classique, tel qu'on le connaît. Et à partir de 2024, le Pinel donc, sera toujours en place, mais avec les taux qui seront revus à la baisse, donc dégressifs. Et fin 2024, le Pinel disparaît complètement de la circulation. On le sait maintenant depuis quelque temps. Rien n'est annoncé pour le remplacer. On sait qu'il ne sera pas remplacé. On a, pour ceux qui ont entendu le ministre du Logement, on a bien compris qu'effectivement, il n'y aurait pas d'autres dispositifs similaires, en tout cas, dispositif de défiscalisation qui sera mis en place pour le remplacer. Donc, ça veut dire quoi? C'est quoi les enseignements qu'on peut en tirer? C'est qu'effectivement, à partir de maintenant, jusqu'à fin 2024, les clients potentiels, les clients, les prospects que vous rencontrez qui effectivement ont vocation à faire de la défiscalisation, il y a le Pinel qui est encore en place et c'est le moment d'en profiter, évidemment, avant qu'il disparaisse totalement. D'où l'intérêt, effectivement, comme je le disais, d'avoir Mathilde ce matin avec nous pour qu'on puisse échanger sur ce sujet et avoir son ressenti en tant que représentante parmi nous ce matin du promoteur Édouard Denis et voir comment elle nous conseille comment elle vous conseille de le travailler. Et à la fin, elle nous fera une présentation également d'un programme qu'elle a sélectionné qui est dans son portefeuille actuellement, sur la région Île-de-France. Alors, donc on va pouvoir commencer. Donc, Mathilde. Oui. En toute transparence, déjà dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle a été la tendance des ventes justement depuis le début de l'année 2023 et notamment sur le premier semestre qui s'est écoulé? Comment ça s'est passé chez vous? Alors, en fait, on ne va pas se mentir. Évidemment, on a eu moins de ventes. Ça, c'est une certitude, comme chez tous nos petits confrères. En revanche, on a quand même fait 48% de Pinel sur notre résultat sur le premier semestre 2023. Et on est depuis le mois de septembre, là, à moitié-moitié. On est à 50-50 sur de l'investissement classique, de l'investissement Pinel ou Pinel Plus d'ailleurs. Donc non, aujourd'hui, il y a vraiment une velléité des clients de vouloir le faire, de vouloir continuer. On a encore des clients qui veulent faire des réductions d'impôts, ça c'est une certitude. De toute façon, faut pas se mentir, c'est la dernière loi de finances d'immobilier. Ça va être la dernière, il y en aura plus. Donc je pense que l'argument imparable, c'est de se dire que c'est maintenant ou jamais. Peu importe les taux, on l'a vu il y a quelques années, les taux étaient à 5, plus de 5, et tous les taux ont été révisés. Donc, en fait, le taux, c'est un faux problème, le taux bancaire, parce qu'il sera révisé si les taux baissent. Ce qui est hyper important aujourd'hui, et je vois beaucoup de partenaires, parce que je fais de l'animation, donc tous mes partenaires, je les vois aussi un petit peu dépités, certains, en me disant « oui, mais le Pinel, c'est fini ». Non, le Pinel, c'est pas fini. Le Pinel, il s'arrête le 31 décembre 2024. Jusqu'au 31 décembre 2024, vous pouvez en faire profiter vos clients et il faut le faire. Il n'y en aura plus après. On est dans un climat de tension dans l'immobilier et c'est maintenant ou jamais. Et ça, c'est imparable auprès des clients. Il n'y en aura plus après. On a passé une nouvelle ère de l'immobilier. Il y aura autre chose, mais il n'y aura plus de loi de défiscalisation, il n'y aura plus de réduction d'impôts. Ça, c'est quasi certain. Donc ça, c'est vraiment l'argument à mettre en avant, comme je le disais un peu dans l'introduction, où effectivement, on sait ce qu'on a aujourd'hui, on sait qu'il y a une date limite de pratique de cette loi Pinel, on sait clairement que derrière, il n'y aura rien de similaire, en tout cas, sur la réduction. Pas du tout une volonté, en tout cas, du gouvernement actuel. On le sait. Et je pense qu'effectivement, pour avoir écouté
une interview du ministre du Logement la semaine dernière. Il est très clair sur ce sujet. Il n'y aura rien, il n'y aura pas de remplacement. Donc, comme vous le dites très, très bien, il y a effectivement le Pinel qui est encore en vigueur. Il y a des clients qui ont en tout cas qui ont cette volonté effectivement d'aller taper sur la réduction d'impôts. Il y a une solution aujourd'hui qui existe, il faut en profiter. Après, comme vous le dites, il y a la question du financement. Ça, c'est un problème aujourd'hui, effectivement, que le monde de l'immobilier rencontre depuis une année maintenant. Mais effectivement, au-delà de ce problème-là, il y a le fait qu'on est face à ce dispositif qui est encore en vigueur et qu'il faut effectivement le travailler, le proposer à ses clients. Avec, comme je le disais tout à l'heure aussi en introduction, le fait qu'effectivement sur le dernier trimestre, on a encore le Pinel qui est à taux plein, avant une diminution des taux à partir de début 2024. Est-ce que ça, vous sentez également que c'est un peu un argument pour des clients qui voudraient se positionner là sur le dernier trimestre pour bénéficier pleinement de la réduction? Est-ce que vous, au niveau justement des dossiers que vous avez pu avoir alors, sur le premier semestre ou là, puisque également depuis la rentrée, vous nous disiez que voilà, on sait très bien que la période d'été, elle est toujours très calme hein, dans le monde de l'immobilier, mais depuis la rentrée, peut-être est-ce que vous sentez en ce sens, une volonté, un intérêt peut-être plus marqué des dossiers que vous recevez de la part de vos partenaires? Alors oui, parce que en fait, ce qui est important, et c'est ce que nous on fait depuis déjà quelques mois, c'est de débloquer en fait la situation, c'est de débloquer la psychologie du client. J'ai des amis qui m'ont dit cet été, oh là là, t'as vu le Pinel, c'est fini. Mais non, mais c'est pas fini le Pinel. On a encore 1 an et demi pour pouvoir faire du Pinel. Et en fait, c'est se déverrouiller le blocage psychologique des clients et de certains conseillers. Non, c'est pas terminé. Il y a encore une réduction d'impôt, moindre, évidemment, mais elle est encore là. Et on passe de, par exemple, pour vous donner une idée, pour un investissement Pinel, donc en classique, sur 9 ans, on était à 54 000 € de réduction d'impôt l'année dernière. En 2023, on est à 45. C'est pas rien, 45 000 € sur 9 ans. Donc oui, on est encore là. Il y a de quoi faire et on a des clients qui veulent faire parce qu'ils ont conscience de ça et d'autres qui ont lâché l'affaire. Donc, il faut retourner avec le bâton pèlerin en leur disant « Non, le Pinel, ce n'est pas terminé. Il y en a encore. Il y a plein de projets qui sont pertinents. Il y a du Pinel Plus. J'ai vu une petite question tout à l'heure. On en parlera. Je développerai un petit peu. On a des programmes en Pinel Plus où on garde les taux de 2022, c'est-à-dire 21% sur 12 ans, 18% sur 9 ans et on a 12% sur 6 ans. Donc non, rien n'est terminé. Et je pense qu'on a ce travail-là, nous, ensemble, à faire auprès des clients qui se disent « c'est terminé ». Ben non. Non, non. Et justement, de leur apporter les informations. Exactement. De faire en disant, c'est mort, pas sur le côté défaitiste de la situation, mais vraiment se dire à l'inverse, en fait, renverser complètement la vapeur en disant non, voilà, il faut prendre les choses en l'état comme elles sont aujourd'hui et justement en profiter pour pas se retrouver déçu dans 1 an et demi en se disant bon là par contre oui effectivement il n'y a plus rien, qu'est-ce que je peux faire alors que il y a 1 an ou 6 mois en arrière j'avais encore des possibilités qui m'étaient proposées par mon partenaire. Exactement. On a des clients aussi qui nous disent ah oui, bah, c'est dommage, j'aurais dû le faire avant, il y avait des taux. Oui, mais c'est jamais trop tard. Maintenant, c'est aussi la bonne période pour le faire. Alors justement, vous parliez des résultats que vous avez eus sur le premier semestre. Donc, vous disiez que grosso modo, on était à moitié-moitié entre de la résidence principale, je suppose, et vous disiez 48% pour l'investissement. C'est ça, grosso modo. Oui, oui. Depuis la rentrée, donc il y a eu lieu tout récemment. Est-ce que vous sentez effectivement sur le Pinel et le Pinel Plus le regain d'intérêt justement face à ce discours que vous nous tenez? Oui, oui, on a un petit peu plus parce que on communique quand même beaucoup. Et donc, c'est ce que je disais juste avant, c'est qu'on essaye de déverrouiller là, ce blocage, cette angoisse, c'est
de l'investissement, de tout va mal, de les banques ne prêtent plus. Non, ça y est, on n'a plus de problème de taux d'usure. Les banques prêtent, on a des programmes qui sont là, on a des sujets intéressants. Le seul point de blocage au niveau des banques aujourd'hui, c'est le taux d'endettement, qui est à 36% depuis le mois de juin. Et ils ont interdiction d'en déroger. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire d'une résidence principale et que vous voulez faire un investissement, c'est juste peut-être le point qui pourrait bloquer pour avoir un prêt pour le client. Ça dépend évidemment de l'investissement de la résidence principale. Mais sinon, oui, on sent depuis début septembre un petit peu plus que de avril à juin, de clients qui se disent bon, alors, on parle plus trop des banques, on parle plus trop des taux d'usure, je vais peut-être retourner voir ce que je peux faire. Parce que ce qui était embêtant psychologiquement pour les clients, c'est depuis le début d'année, on entendait plus de prêts, tous les prêts sont refusés, les banques ne prêtent plus. Mais moi-même, si on entend ça tous les jours, on se dit, bon, je ne vais pas aller à la banque pour me faire taper dessus et qu'on me dise au revoir madame, ça ne sert à rien. Donc, les gens n'y allaient pas. Et donc, les gens se sont dit, depuis le début d'année, non, l'investissement, ça ne sert à rien, on ne me prêtera pas. Là, maintenant, on est sorti de ça. Et il faut le dire aux clients. Dès que vous avez des clients, il faut leur dire, on est sorti de cette situation. On a des solutions. Oui, ça passera. Certainement, vous passerez en banque, mais il faut tenter. Il faut le tenter. Et pas hésiter à se rapprocher même du courtier pour refaire étudier des dossiers qui peut-être en début d'année, vu le contexte qui était hyper bouché, effectivement, n'étaient pas présentés ou ne passaient pas, et peut-être reprendre effectivement contact avec le courtier aujourd'hui pour voir si la situation et l'écoute des banques, effectivement, est différente par rapport à des réponses que vous auriez pu avoir en début d'année. Tout à fait. Voilà, ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Voilà. Il y a des courtiers. Nous, on travaille avec un courtier pour lequel on vous a parlé régulièrement. Stéphane le connaît, puisque Stéphane est dans l'Assemblée, qui est assez réactif et qui travaille en ce sens, justement, pour apporter des solutions aux partenaires qui le sollicitent. Donc, il ne faut pas hésiter, effectivement, à refaire étudier des dossiers. Ce n'est pas parce que c'était non en début d'année. Ça peut toujours être non. Hein. Je ne dis pas que la situation elle a changé du tout au tout, mais ça vaut le coup, en tout cas, de reprendre contact et de refaire étudier certains dossiers. Ok. Est-ce que je crois qu'il y a des petites questions. Je ne sais pas si vous reviendra après. Vous inquiétez pas. D'accord. Est-ce que, justement, dans les réservations que vous avez eues récemment, est-ce que vous sentez qu'il y a un profil type d'acquéreur qui se dégage actuellement sur des réservations en Pinel? Alors oui, pour les réservations en Pinel depuis quelques mois, on a effectivement les clients qui ont de la liquidité et qui n'ont pas eu peur de se dire « je vais avoir un refus de prêt ». Ça, c'est clair, parce qu'en plus, les banques demandent depuis quelque temps de l'apport conséquent. Elles commencent un peu à baisser leur demande d'apport. On le voit là depuis le mois de juillet, qu'il y a un petit changement des banques. Donc, depuis le début d'année, c'était plus ce type de client-là. Et depuis septembre, on retrouve des profils clients qui étaient là en 2019, 2020 et 2021 et l'année dernière, où effectivement, c'est des clients qui ne payent pas forcément beaucoup d'impôts, mais qui ont envie de se lancer et de gommer et d'avoir cette réduction d'impôts. Donc, c'est ce type-là qui revient un petit peu depuis 2 mois. Et vous sentez plutôt qu'on est sur du primo-investisseur? Oui. Justement, dans ce cadre-là, des personnes qui n'ont jamais fait d'investissement et qui effectivement se lancent malgré tout ce qu'on vient de dire, le contexte qui est effectivement compliqué, mais sur lequel il y a quand même des réponses à apporter. Vous sentez effectivement que le primo-investisseur manifeste son intérêt. On n'est pas sur du multi-investisseur qui a déjà fait plusieurs fois du Pinel ou d'autres dispositifs d'ailleurs. Hein. Et non, et je vais vous dire pourquoi. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, le profil qui a le plus de difficultés à obtenir des prêts pour un Pinel, c'est les multi-investisseurs en rapport au taux d'endettement.
Donc, il ne faut pas hésiter, voilà, sur des personnes qui, effectivement, n'ont jamais fait d'investissement. Il ne faut pas se dire, voilà, celui-ci, il n'a jamais fait d'investissement, il est propriétaire de sa résidence principale, mais c'est même pas la peine, ça passera pas au niveau de la banque. Vous sentez que c'est vraiment à l'inverse ce profil-là sur lequel il faut avancer, faire des propositions, comme je disais, refaire étudier des dossiers de financement et être proactif dans les propositions au regard du profil et du besoin, bien évidemment. Mais voilà. OK. Alors, qui dit contexte tendu, dit on le voit bien et on reçoit, nous, de notre côté, pas mal de communication. On voit bien que de nombreux promoteurs proposent actuellement des offres commerciales. Déjà, première question, est-ce que c'est votre cas? Et si c'est le cas, chez Édouard Denis, est-ce que vous sentez que ça a un impact sur l'intérêt du prospect pour le programme, déjà dans un premier temps, et dans un second temps, sur la validation de son acte de réservation? Alors oui, aujourd'hui, en fait, pour vous donner une petite idée, un promoteur, pour avoir un bon trend, pouvoir s'engager dans les promesses, racheter des terrains et relancer, c'est le cycle naturel du promoteur, ne doit pas avoir plus de 6 mois de stock à écouler en permanence. Aujourd'hui, et comme tous nos confrères, on en a 2 ans. On a 2 ans de stock. Dû au ralentissement des clients à acheter ou à investir, les refus de prêt qu'on a eu l'année dernière, donc on a récupéré du stock. Donc là, aujourd'hui, on a besoin de déstocker tous les promoteurs pour pouvoir continuer à axer tout sur le développement, re-signer des promesses, racheter des fonciers et relancer l'activité, c'est-à-dire continuer à développer. Donc là, on est, nous, dans une période de déstockage. On n'a pas le choix. On ne peut pas avoir 2 ans de stock, ce n'est pas viable. Donc, effectivement, comme vous avez pu le voir, c'est depuis le mois de juillet, des offres, des 3 000 € par pièce, des 1 500 € par pièce, des frais de notaire, des cuisines. Voilà, on a besoin de déstocker. C'est mathématique, c'est comme ça que fonctionne un promoteur. Plus de 6 mois, il y a un problème d'écoulement et il y a un problème de développement. Aujourd'hui, nous, et ça va peut-être répondre un tout petit peu à la question que j'ai vue passer, aujourd'hui, nous, on a pris le parti, on a fait des remises au mois de juillet, on a fait des campagnes au mois de juillet de réduction de prix, de cadeaux en réduction de prix. On a pris le parti au mois de septembre de réduire significativement tous nos prix pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que quand vous allez sur notre site et que vous faites une recherche avec la fourchette de budget, moi, si je vous dis, je vous offre 3 000 € par pièce, ce n'est pas marqué. Ça ne va pas le prendre en compte sur votre recherche de budget. Donc, vous aurez 3-4 lots qui va sortir en fonction de votre recherche. Aujourd'hui, si on baisse la totalité des prix, et on l'a fait sur la totalité de nos résidences, entre 5 et 12% de réduction de prix faciale en fonction des programmes. Aujourd'hui, si vous faites une recherche, du coup, vous n'aurez plus 4 lots qui vont sortir, mais vous allez en avoir 12. Donc, vous aurez plus de choix. Et la deuxième raison, c'est parce que quand vous faites une étude auprès de vos clients et que vous regardez ce qui peut convenir aux clients, vous regardez un budget. Donc, nous, on s'est dit, il faut qu'on mette le budget facial en avant et pas qui a calculé. Ah ben, alors, oui, il y a des remises. Ça fait plaisir aux clients, c'est sûr, de dire ah, j'ai eu un cadeau, j'ai ça. On fait les frais de notaire maintenant. Je pense que ça nous fait sourire, mais c'est la base. Donc, on offre les frais de notaire, hein, tout le monde maintenant. Mais voilà, donc nous, la position qu'on a voulu prendre sur ce sur cette rentrée, en tout cas, c'est des réductions de prix significatives. Et c'est ce qu'on a fait. Et effectivement, on voit que depuis le mois de septembre, on déclenche des ventes et on déclenche des rendez-vous justement avec le choix de vous avez plus de choix en fait. La remise faciale dont vous parlez, elle équivaut à la remise sur pièce qui était pratiquée peut-être un peu plus, en fonction des programmes, un peu plus. D'accord, ok. Et justement, alors sur l'intérêt du client, effectivement, vous sentez que sur l'acte, sur le passage de l'acte à la réservation, ça
Alors, cette remise à niveau du prix, plus les frais notaires, parce que c'est ce que vous disiez, c'est pratiqué sur l'ensemble de vos programmes, les frais notaires, oui. Vous sentez qu'effectivement, ça marque davantage l'intérêt du client pour vos propositions? Oui, parce que pour un 3 pièces, pour le même budget, on peut avoir, alors qu'on avait sur un 3 pièces 9 000 € avec nos remises, on a certains 3 pièces qu'on a baissé 12 à 13 000 €. Donc, c'est un peu plus. Sur certaines résidences, je ne sais pas sur toutes, mais sur certaines résidences, on a plus en facial que l'offre qu'on me proposait au mois de juillet. Après, voilà, comme vous le disiez, effectivement, par rapport au budget du client, ça apporte une réponse. Après, nous, à notre niveau, comme vous le savez, étant en relation avec de nombreux promoteurs, on reçoit tous les jours des offres commerciales qui sont effectivement en cours. Pour avoir traité 2 demandes, même 3 cette semaine, je vais en parler après sur le service de recherche de lot, tous les conseillers me demandent une offre en cours. Donc, il y a aussi, pourquoi ? Parce que le client voit bien qu'effectivement, tous les promoteurs, quand il y a des 4 par 3, quand ils sont inscrits sur des newsletters, etc., ils voient bien qu'effectivement, commercialement parlant, les promoteurs sont prêts à faire des gestes. Et effectivement, c'est également une demande du client. Donc, je pense que c'est judicieux d'avoir une réponse à double niveau, d'avoir la valeur faciale qui est effectivement revue à la baisse, mais également le geste commercial, parce que là, on parle vraiment de geste commercial pour faire plaisir au client et peut-être effectivement l'amener vers son acte de réservation et donc d'achat. Alors, on communique dessus parce que c'est facile aussi, quand on a nos petits camarades qui font des 4 par 3, comme vous le disiez, de dire « Ah oui, mais Édouard Denis, ils font pas d'offres. » Alors si, comparez juste les prix. C'est-à-dire qu'on est, nous, dans vos recherches, dans le marché, évidemment, mais en fourchette basse du marché. Donc, après, on ne s'interdit pas, c'est comme tout, hein, c'est du commerce. Donc, on ne s'interdit pas. Si vous avez un client avec un financement qui passe pas et que vous avez besoin de 1 000 €, je dis n'importe quoi, en plus, ça se discute. De toute façon, moi, j'irai demander à la direction de programme, j'irai demander à la personne qui gère les bilans des opérations, ça passe ou ça passe pas. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il faut faire des ventes. Si on doit offrir une cuisine pour que ça passe, on le fera. Oui. Mais aujourd'hui, notre communication, c'est on est au juste prix et on vous offre les frais de notaire. Oui, oui, après, voilà. Comme vous le dites, après, c'est une négociation commerciale, à savoir si effectivement tout le monde est prêt à faire un geste pour que le dossier passe, puisqu'effectivement, que ce soit vous, nous, Direct Conseil IMO, ou le partenaire derrière, l'intérêt d'une, c'est de servir le client, et deux, effectivement, c'est de faire des ventes, comme vous disiez tout à l'heure, vous, par rapport à votre besoin et par rapport aux besoins de toutes les entités commerciales qui, effectivement, interviennent sur justement la solution qu'on amène à ce client. Donc ça, c'est important ce que vous dites, c'est qu'effectivement, voilà, on peut avoir un échange, une discussion avec, là, en l'occurrence avec vous, pour Édouard Denis, si effectivement il y a besoin de rediscuter sur quelque chose. La porte est ouverte, en tout cas. Après, ça passe ou pas, c'est une autre question. Exactement, il ne faut pas s'interdire de demander. Il faut se dire, ben, je le tente, on verra bien ce que ça donne, et se donner les moyens, effectivement, d'arriver à une réservation. Très bien. Alors, je reprends juste la main, puisque sur l'invitation que vous avez reçue, on vous avait également indiqué, donc, pour faire profiter de vos clients sur le Pinel, comme on le précise depuis le début de cette présentation, je souhaitais également rappeler qu'on propose un service qui est donc le service de recherche d'un logement. Et ça tombe bien que Stéphane soit là comme par hasard, puisque Stéphane va pouvoir, qui est conseiller en gestion de patrimoine, va pouvoir, dans le chat, peut-être rajouter un mot en ce sens, puisque je rappelle que sur notre site Direct Produit IMO, 100% du stock qui nous est mis à disposition par nos partenaires promoteurs. Je rappelle qu'on travaille aujourd'hui avec environ 150 promoteurs et commercialisateurs. 100% du stock n'est pas référencé pour différentes raisons, des raisons techniques de flux, des raisons de mise à jour par le service promoteur. Il y a différentes raisons, des lots qui reviennent pour défaut de financement, des lots qui reviennent durant le délai SRU. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'on ne peut pas, c'est pas possible techniquement, avec ces 150 promoteurs et commercialisateurs, avoir 100% de leur stock retranscrit sur notre site Direct Produit IMO.
D'où l'intérêt et l'importance de solliciter le service commercial de Direct Conseil Immo, puisque nous, sur le service commercial, on a l'accès aux extranets promoteurs, prescripteurs, des promoteurs avec lesquels on travaille. Ça veut dire que, par exemple, si on prend le cas aujourd'hui d'Édouard Denis, moi, je suis en capacité de voir 100% du stock qu'ils nous mettent à disposition en ouverture prescription. Ce qui n'est peut-être pas le cas sur notre site. Vous ne verrez peut-être pas 100% du stock mis à disposition par Édouard Denis. Moi, je le peux, le service commercial le peut. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que pour éviter d'avoir un lot qui n'apparaît pas sur notre site, mais qui permettrait la concrétisation auprès de vos clients, on vous propose, notre service commercial, de faire la recherche et de vous faire le retour en vous disant, ben voilà, au-delà de ce que vous pouvez voir sur le site, voilà ce que j'ai trouvé. C'est pour ça que je sollicitais Stéphane, puisque cette semaine, effectivement, il m'a sollicité pour que je l'aide sur une recherche. Ce que j'ai fait, j'ai trouvé un lot qui n'était pas sur notre site et on a pu effectivement signer la réservation. Donc, c'est pour ça que voilà, c'est le hasard. Hein. Je n'ai pas demandé de venir spécifiquement, mais comme je le vois dans les participants, c'est pour ça que je m'appuie sur cet exemple-là. J'ai un autre exemple où, de la même façon, un partenaire cherchait un lot en Île-de-France pour de la résidence principale. J'ai également amené le lot et on a pu servir le client et la réservation a pu se signer le week-end dernier. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'évidemment, sur le site, vous avez beaucoup de choses. Évidemment, on a des contrats de réservation qui sont signés par les lots que vous avez sur le site, mais pas que. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, surtout dans un contexte tendu comme celui dans lequel on se trouve actuellement. N'hésitez pas à me faire passer vos recherches, vos critères pour que je puisse, moi, fouiller. Je sais chez quel promoteur je vais pouvoir aller. Je vais pouvoir appeler mes interlocuteurs, par exemple, comme Mathilde, si j'ai une recherche spécifique pour qu'elle puisse m'aider, qu'elle me donne des informations complémentaires. Chez chaque promoteur, on a des interlocuteurs. Comme aujourd'hui, Mathilde représente Édouard Denis, j'en ai chez chaque promoteur avec lequel j'ai des relations comme avec Mathilde. Et ça me permet effectivement de les solliciter si j'ai besoin d'une information sur un programme pour avoir leur avis sur une proposition ou autre. Donc, c'est important de se dire que, et je le dis souvent, Direct Conseil Immo, oui, c'est du digital, oui, vous avez le site, oui, vous avez beaucoup d'informations à disposition, mais c'est aussi de l'humain. Et dans nos métiers commerciaux, que ce soit vous, nous ou les promoteurs, la relation humaine, elle est hyper importante. On ne peut pas se retrancher à 100% derrière le digital. C'est pas possible. Dans nos métiers, il faut avoir un interlocuteur. D'où l'intérêt et l'importance, effectivement, dès lors que vous avez un client, de me faire passer vos critères pour que je puisse vérifier si j'ai. Je peux ne pas avoir, hein, ça arrive même souvent, hein, mais quand j'ai, ben voilà, ça permet de faire la concrétisation et je ne pense pas que Stéphane aurait trouvé ce lot-là, effectivement, s'il ne m'avait pas sollicité. Donc voilà, c'était pour insister sur le fait que l'humain, c'est important, la relation commerciale entre nous tous, elle est hyper importante et ça permet effectivement d'arriver à des concrétisations. Donc, n'hésitez pas effectivement à me solliciter. Autre point que je voulais rappeler, on me questionne quand j'appelle mes partenaires, on me dit souvent oui, quand on parle du Pinel, etc., on me dit oui, c'est bien d'avoir les produits, on sait qu'il y a du stock, on sait qu'il y a des offres commerciales, on sait tout ça, mais on n'a pas de clients à mettre en face. Je l'ai dit lors des précédents Direct Hebdo depuis le début septembre, des clients, vous en avez certainement rencontré sur les mois précédents. Il ne faut pas hésiter à reprendre contact avec eux. Comme je le disais tout à l'heure, à peut-être refaire étudier des dossiers sur la partie financement par votre courtier ou si vous avez besoin, je vous mets en relation avec le nôtre. Il faut reprendre, pour reprendre l'expression de Mathilde tout à l'heure, son bâton de pèlerin et effectivement, voilà, reprendre contact avec vos clients. Là encore, c'est de la relation commerciale. Je pense que je vous apprends rien. On est tous des commerciaux à différents niveaux. On est là pour vendre nos services. Mais je pense que c'est important, effectivement, de se rappeler au bon souvenir de différents partenaires, prospects et clients que vous avez pu rencontrer au cours des derniers mois. Peut-être aller voir vos apporteurs d'affaires, leur rappeler voilà, qu'il y a des choses à faire, que malgré ce qu'ils peuvent entendre, et c'est ce que c'était l'intérêt de cette présentation, il y a encore des choses à faire sur le Pinel. Non, le Pinel n'est pas mort, il y a encore grosso modo 1 an et demi devant nous. Donc voilà, il faut effectivement relancer la dynamique
en ce sens, communiquer, peut-être faire des mailings, pour ceux qui ont des agences, peut-être communiquer en vitrine. Enfin voilà, il y a plein de moyens de le faire, mais il faut être proactif. Le client ne viendra pas forcément à vous, il faut que ce soit vous qui relanciez la machine. Voilà pour ce point-là. Et je vais laisser maintenant la parole à Mathilde, qui va nous présenter le programme qu'elle a sélectionné sur la région parisienne. Alors, normalement, Mathilde, vous devez avoir en bas une cartouche avec « Partager ». Ou est-ce que vous souhaitez que je mette… Vous avez le micro coupé, pardon. Vous avez toujours le micro coupé. C'est bon? Bon, oui. Je vous le partage ou… Oui, je veux bien. Ok, alors, attends, vous ne bougez pas. Alors, tout à l'heure, il y avait une question sur le Pinel ou le Pinel Plus. Donc, en fait, la seule différence, c'est le taux de réduction d'impôt qui baisse et qui est dégradé depuis cette année. L'année dernière, et je vous donnerai, si vous voulez, un petit… je me suis préparé un petit pense-bête. Donc, c'est l'engagement du Pinel, c'est 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Donc, en 2022, on était sur le maximum, on va prendre les 6 ans, on était à 12% de réduction d'impôt, soit 36 000 euros maximum. Les 36 000 euros, c'est si vous investissez 300 000 euros, donc le maximum du Pinel, avec un prix au mètre carré de 5 500 euros maximum. Donc, en 2022, on était à 12%. 2023, on a baissé, on est à 10,5 %. Et à partir de 2024, ce sera 9%. Donc, le dispositif est dégressif depuis le début de cette année jusqu'à la fin de l'année prochaine. C'est ça la différence entre le Pinel et le Pinel Plus. Le Pinel Plus, c'est un Pinel, donc c'est exactement le même processus, avec les taux de 2022. C'est-à-dire qu'on va garder 12%, 18%, 21%. Et pour cela, il y a 2 conditions pour qu'un programme soit en Pinel Plus. Sa localisation, donc une zone en rue, ou des qualifications bien précises des logements. Double exposition, un espace extérieur et un minimum de mètres carrés en fonction de la typologie. Donc ça, c'est très compliqué à avoir. On en a sur certaines opérations et on arrive sur certaines opérations. On vient de lancer le Havre, par exemple. On a la moitié de nos lots qui sont éligibles Pinel Plus. L'autre moitié, non. Parce que le programme n'est pas en zone en rue, donc le programme dans sa globalité n'est pas en Pinel Plus, donc il a les taux de 2023 dégradés. Mais une partie des logements rentre dans les catégories d'appartements, 45 mètres carrés pour un 2 pièces, espace extérieur, double exposition. Et donc, ces logements-là sont éligibles Pinel Plus. Donc, au sein de la même résidence, on peut avoir des lots éligibles Pinel Plus avec les taux de l'année dernière et des lots en Pinel classique avec des taux dégradés, mais peu dégradés finalement. Pour info et pour rappel, ceux qui ne le savent ou pas, sur notre compte YouTube, vous retrouvez tous les directs hebdo, tous les replays des directs hebdo qui vous sont proposés. Et on avait fait en début d'année un direct hebdo sur le Pinel Plus. Donc, voilà, si vous avez le temps, l'envie d'aller regarder, on avait vraiment fait un direct hebdo sur ce sujet-là du Pinel Plus. Donc, n'hésitez pas effectivement à peut-être l'écouter ou le réécouter. Est-ce que vous avez la présentation à l'écran, Mathilde? Non. Non? Ah, alors… Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et là? Oui. Ah, super. Donc, ça, c'est une petite présentation que je vous ai fait d'Édouard Denis. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais on peut refaire un petit peu rapidement la petite présentation. Donc, à presque 30 ans d'expérience. Depuis 30 ans, Édouard Denis a livré 25 000 logements.
Aujourd'hui, en stock, nous avons plus de 2000 lots en commercialisation sur 31 résidences au niveau national, 19 résidences en commercialisation sur l'Île-de-France et un peu moins de 200 lots en résidence gérée, que ce soit seniors, étudiants et affaires. Donc voilà. Voilà, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, c'était ma petite… voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de notre programme à Vigneux, qui est un programme en Pinel Plus, dans une zone en rue, qui est en renouveau au niveau de la ville. Donc, Vigneux, on est au sud-est de la ville, de Paris, à 10 km deux grands pôles économiques du sud de la France, c'est-à-dire Orly, où on a 70 000 employés, et Rungis, qui brasse aussi presque 50 000 employés. Donc là, il y a quelques points pour optimiser son Pinel qu'il faut garder en tête. Donc ça, vous le savez, hein, j'imagine, c'est l'emplacement. Et l'accessibilité. Et, je rajoute aussi, tout ce qui est pôle économique proche de la résidence. Là, sur ce programme-là, on a les trois. On est sur une commune qui est proche d'Orly, avec Orly et Rungis proches avec le pôle économique. On est sur une ville qui est connectée par rapport au Grand Paris Express. On est à 300 mètres, notre résidence est à 300 mètres du RERD. Avec ce RERD, on arrive en 20 minutes à Gare de Lyon et en 30 minutes Gare du Nord. Donc on est, voilà, c'est très court, 20 minutes pour arriver Gare de Lyon, on est très bien placé. Au niveau de la localisation de la ville, on se trouve proche des berges de Seine. Et alors, sur Vigneux, qui est dans le 91, dans l'Essonne, on a l'impression que ça va être un petit peu bétonné, mais pas du tout. Quand vous voyez sur la petite carte en bas, Vigneux bénéficie de 50% d'espace vert sur la ville. On a 2 châteaux, on a 2 lacs et on a un gros parc qui est à 800 mètres de la résidence et les berges aménagées. Je passe ? Oui, je veux bien. Donc, notre programme, je ne sais pas si vous connaissez Vigneux. Après, on n'a pas. Là, je fais un focus sur Vigneux parce que c'est notre programme en Île-de-France qui est en Pinel Plus. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vous le mettre en avant. En revanche, on a d'autres programmes en France qui sont Pinel Plus aussi, mais qui sont en lancement, qui ne sont pas encore lancés. On les lance la semaine prochaine. Donc, moi, j'attends les informations. Évidemment, si vous avez des recherches, des questions, sur d'autres programmes en France, n'hésitez pas à demander à Aurore et moi, je vous répondrai volontiers. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit que c'était plutôt pertinent, surtout en Île-de-France, parce qu'on a des prix qui sont abordables, puisqu'on a quand même rebaissé les prix aussi de cette résidence qui était quand même accessible déjà. Donc, on est sur une tour, une ancienne tour qui appartenait à la compagnie de Phalsbourg. Donc, c'est un rachat de permis. On est propriétaire du terrain. Donc, on attend juste d'avoir 5 ventes supplémentaires pour pouvoir acter. Donc, on actera sur 2023. Et on a une livraison qui sera début 2025. Cette résidence-là, sur cette commune, c'est un quartier qui est très dynamique. Il y avait à l'époque, sur ce terrain-là, 6 tours, pareil. Et la commune a décidé de raser complètement cet environnement de tours, c'était du social, pour donner un petit coup de jeune et un petit coup de plus beau à la ville, ce qui a été fait. Donc, 6 tours ont été supprimées et une seule, oui, c'est dommage que ce soit une tour, je suis d'accord avec vous, mais je vais vous dire pourquoi, en fait, et c'est joli, vous allez voir. Moi aussi, quand on m'a présenté le programme, j'ai fait « Ah, c'est une tour ». Alors que, en fait, on est sur un aménagement, une réhabilitation qui est très légère. Du coup, c'est pour ça qu'on peut le passer en Pinel. Cette tour-là, qui a été conservée en réhabilitation, va être complètement végétalisée.
avec des espaces extérieurs. On va entièrement recouvrir la façade. Ça va être un très beau bâtiment avec des espaces extérieurs qui ressortent un petit peu. On a un tout petit collectif au rez-de-chaussée. Je ne vous l'ai pas mis, mais il y avait 6 maisons qui ont été réservées et avec des espaces communs à l'intérieur de cette résidence. On va avoir, par exemple, à mi-hauteur, je crois que c'est 10e étage, la petite photo qu'on voit sur la droite, un espace partagé, une terrasse partagée avec barbecue, avec co-living, j'allais dire, mais oui, espace de détente, espace de bien-être. Et en rez-de-chaussée, ce qu'on peut voir aussi sur la photo du bas à gauche, un hall magnifique en double hauteur. Donc ça, c'est l'avantage qu'on peut avoir quand on habite dans une tour et sur celle-là qui est sur une toute petite butte de la ville. À partir du 6e étage, on a des vues horizon. C'est pas vue mer, mais on a des vues horizon. C'est-à-dire qu'on n'a rien devant les yeux et on a des vues magnifiques et on peut voir Paris. Donc ça, alors oui, c'est dommage que ce soit une tour parce qu'on a, on a dans la tête qu'une tour, c'est soit social, soit, c'est… Combien d'étages? Il y a 15 étages. Et charges de copropriété, je vais me renseigner, je ne les ai pas en tête, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je vous les enverrai. Mais ça ne devrait pas être fou. Alors, la végétation, espace commun, terrasse, entretien barbecue et détente. Alors, ça, ce sera… Oui. Après, alors, ce n'est pas dans les copropriétés les entretiens des barbecues. Ce sera vraiment les propriétaires et locataires qui vont devoir gérer eux, en fait. Ce ne sera pas géré par le syndic. Oui, c'est la question, l'entretien des barbecues. Au niveau du stock, vous avez du stock sur toutes les typologies, vous nous avez mis sur le… Oui, tout à fait. On a des studios à partir de 156 000 euros, des 2 pièces à partir de 218 000 euros, 3 pièces 272 000 euros et des 4 pièces 290 000 euros. Sur cette résidence, on a de la TVA réduite pour les résidences principales et du Pinel Plus pour les investisseurs. Et on voit donc l'offre commerciale que vous rappelez. Exactement. Donc, on a mis frais de notaire offerts parce qu'aujourd'hui, c'est le seul cadeau qu'on met en avant. Mais il faut aussi mettre en avant les studios à 156 000 euros et les 2 pièces à 218 000 euros à 20 minutes de la gare de Lyon, à 250 mètres, voire 300 mètres du RERD. Il n'y en a pas. Et on est sur des rentabilités sur ce programme. On est dans une ville qui a une des meilleures rentabilités parce qu'on peut avoir là sur certains lots 3,96 en rentabilité. Vous disiez l'actabilité, donc fin d'année. Oui. Donc normalement, ça pourrait être acté. Ce sera acté. C'est l'objectif, c'est d'acter. On est propriétaire du terrain. Ok. Et livraison, du coup, vous disiez début 2025 ? Oui, début 2025. Zone, parce que je vois les petites questions, donc je réponds au fur et à mesure. Zone rue, c'est zone en rue, ANRU, en fait, c'est les zones tendues. C'est des centres-villes. C'est pas des centres-villes, c'est proche des centres-villes, mais c'est des zones. Alors, j'ai plus en tête aménagement urbain. C'est des zones à redynamiser. Voilà, c'est les zones tendues des villes où effectivement on a… une politique de la ville, une volonté effectivement de réaménager, de faire des choses pour l'habitation. Enfin voilà, c'est une vraie volonté, une politique de la ville. Voilà. Est-ce que je peux enlever la présentation? Parce que du coup, je ne vois plus les questions, moi. Est-ce que vous avez des questions sur le programme, sur… Alors, il y avait des questions. Je ne sais pas si on avait répondu à l'ensemble sur le départ. Je ne crois pas, on en a vu passer. J'en ai vu passer. Du coup, on a pu répondre. Stéphane qui nous dit si le gouvernement peut vraiment lâcher le secteur immobilier après 2024.
on aura des réponses, mais je pense pas que voilà, pour le moment, c'est trop prématuré. On a une question pour passer outre le 36% des taux d'endettement. Est-ce que l'achat en SCI est une façon de le contourner? Est-ce que vous avez, Oui. vous le voyez peut-être plus régulièrement? Oui, alors là, les banques le font un petit peu plus, sachant que voilà, c'est entre 1 000 et 2 000 euros la création d'une SCI, en plus pour le client. Mais effectivement, si ça lui permet d'avoir son prêt, c'est tout à fait faisable, effectivement. Ok. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Alors, les charges locatives, vous avez répondu. Les loyers moyens, T2, T3, peut-être que je pourrais... Vous avez une Ça, étude? je vous les enverrai. On a les études locatives, mais pour vous donner une idée, c'est pour ça que j'ai mentionné la rentabilité du programme. On est à 3,96. C'est hyper rare en Ile-de-France. De frôler les 4, on est plutôt bien. Je veux bien que vous me fassiez passer du coup Oui. la grille des loyers, comme ça je pourrais la communiquer aux partenaires qui étaient présents aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport... Alors, je crois qu'il y a des personnes qui sont en train de taper dans le chat. Moi, je voulais juste faire, si ça ne vous dérange pas, si on a encore 5 minutes, Oui. un petit check pour vous des atouts du Pinel. On en a parlé tout à l'heure, mais je voulais juste que vous ayez bien en tête les atouts du Pinel. Donc, hormis la réduction d'impôt sur le revenu, c'est un dispositif qui va vous permettre de constituer, enfin je dis vous, mais qui va permettre à votre client de se constituer un patrimoine de retraite qui sera payé par moitié par quelqu'un d'autre que vous. C'est-à-dire, en gros, sur un Pinel, vous avez 45% de l'investissement qui est payé par qui est financé par votre locataire. Et 21% qui est financé par votre réduction d'impôt, donc par l'État. Donc, sur un investissement dispositif Pinel, peu importe qu'on soit en 2022 ou 2023 ou 2024, de toute façon, c'est le but aussi de ce montage, c'est que vous investissez dans l'immobilier, vous achetez un bien qui sera à vous à 100%, mais vous n'avez déboursé, en gros, que 30% sur 20 ans, on va dire, ou 15 ans, ou voilà. Donc ça, c'est aussi un point positif à mettre en avant pour vos clients. C'est de l'épargne forcée. Ensuite, vous avez des charges qui sont déductibles des impôts quand vous faites un investissement Pinel. Les charges déductibles quand vous faites votre déclaration d'impôt, charges de copropriété, le prix de la gestion locative, frais de garantie ou d'hypothèque qui sont à déduire, les frais d'entretien ou de réparation tout au long de la mise en location, l'exonération. J'ai vu une petite question tout à l'heure concernant la taxe foncière. Vous avez, quand vous achetez du neuf en location, une exonération de la taxe foncière. Ça dépend des communes. Certaines communes sont exonération totale pendant 2 ans, voire 3. D'autres, 50, 60, 70%, ça dépend des communes. Mais il y a une exonération totale ou partielle de la taxe foncière. Déductible, l'assurance PNO, propriétaire non occupant, que vous déduisez également sur votre déclaration d'impôt. Les intérêts intercalaires que vous avez payés entre le moment où vous avez acté et le moment où vous avez les clés de votre appartement pour la mise en location, et les intérêts d'emprunt. En gros, alors je ne vais pas vous dire que c'est mieux d'avoir des taux élevés, mais plus vous payez de taux, plus vous allez le déduire. Donc l'un dans l'autre, c'est un calcul à faire et l'expliquer à vos clients que oui, vous payez plus cher, mais ce n'est pas une résidence principale. C'est de l'investissement et ça se déduit. Donc, vous le récupérez. Ensuite, un autre point positif, c'est que vous avez la possibilité, quand vous achetez un logement Pinel, de louer à un ascendant ou un descendant, ce qui n'était pas permis avec le cellier, par exemple, ou avec d'autres, le Duflo non plus. Ensuite, c'est une résidence qui sera, comme c'est du neuf,
aux dernières normes des performances énergétiques. On le sait qu'aujourd'hui, quand vous achetez dans l'ancien, on a des DPE qui sont très restrictifs et qui vont l'être de plus en plus. Donc, on a des propriétaires qui sont propriétaires d'appartements anciens qui ne vont plus pouvoir, dans 2 ans, le louer. Parce qu'avec les DPE restrictifs, ils vont devoir tout remettre aux normes, voire avec la copropriété, ça va être très compliqué. Avec le neuf, la vente en état futur d'achèvement, vous n'avez pas ce problème-là. On est au top dans les dernières normes écologiques et c'est pour vous et pour vos locataires des économies d'énergie. Enfin, il y a les frais de notaire qui sont réduits dans le neuf, mais là, il n'en est pas question puisqu'on les offre. Et la baisse des prix du neuf depuis 6 mois, qu'il faut noter, parce qu'effectivement, on dit oui, mais dans le neuf, quand on achète dans le neuf, c'est plus cher. Plus trop maintenant. Plus trop. Quand on fait le calcul, qu'on regarde, on a des prix qui vont à la baisse depuis 6 mois, avec les frais de notaire réduits. L'un dans l'autre, oui, les économies d'énergie. Le neuf devient plus pertinent maintenant que ce que ça l'était il y a quelques années. Je ne parle pas forcément du Pinel là, mais en location classique. Après, voilà, je pense que c'était des points à rappeler. Je pense que vous les connaissez. Donc, voilà, je voulais vous faire un petit… Toujours intéressant, voilà. dans tous les cas, de faire une piqûre de rappel, effectivement, sur les avantages du neuf. Je rajouterai juste par rapport à ce que vous venez de dire, la maîtrise des charges de copropriété, puisqu'on est sur du neuf. Donc, oui. Souvent, je le dis lors des directs hebdo ou des visios, pas de ravalement de façade avant une dizaine d'années, pas de gros travaux, en tout cas de copropriété, qui vient largement alourdir justement les charges. Donc ça aussi, c'est un atout du neuf versus l'ancien où ça peut tomber à tout moment, même si on a quand même une traçabilité sur la vie de la copropriété dans l'ancien. Mais ça peut arriver sous 2-3 ans. C'est que dans le neuf, on a un delta qui est beaucoup plus long avant de se retrouver face à des travaux qui sont coûteux et qui incombent aux propriétaires et qui viennent alourdir les charges de copropriété. Et pas de problème de recherche de locataires. On est déjà aujourd'hui dans une situation tendue, c'est-à-dire qu'on a plus de demandes que d'offres en logement locatif. Plus se rajoute à ça avec le Pinel, le zonage fiscal, le zonage du Pinel. Toutes ces villes qui sont en zone A, B, C, B, non, A et B, A et B1 ou B2 dérogés, sont déjà, ces zones-là ont été faites parce que c'est des villes qui ont plus de demandes que d'offres. C'est pour ça qu'on a des zones comme ça. Et donc, il n'y a aucun sujet de recherche de locataires. Ça ne doit pas être un frein. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Mathilde, en tout cas. Avec plaisir. Ce focus pour ces informations sur le programme, pour les informations sur le marché de votre point de vue. C'est toujours intéressant d'avoir la vision côté promoteur. Si jamais il y a des questions complémentaires, je vous les ferai passer. S'il y a besoin d'informations sur le programme qui a été présenté par Mathilde, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire la demande. Je remets mon mail dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas, pour que je puisse vous adresser. Alors oui, on fait des maisons. Je réponds, j'ai vu une question passer. Allez-y. Donc oui, on a quelques maisons en Île-de-France, un peu plus éloignées, à Boissy-le-Roi. Après, en région, on a des résidences maisons, mais pas Pinel. Oui. Et encore une fois, n'hésitez pas, je le rappelle, s'il y a des dossiers en cours, à pouvoir me solliciter pour que je puisse compléter vos recherches, peut-être sur des propositions auxquelles vous n'avez pas accès sur le site. Je le rappelle, c'est quand même hyper important. Merci beaucoup, en tout cas, Mathilde, d'avoir été aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. À bientôt.